Donc là, ce que vous voyez, on dirait une petite montagne. En fait, ça s'appelle un terril. Hein, Pascal? Ouais, on n'est pas dans les Pyrénées. Hein. Non. Non. Et donc ça, c'est la terre qui sortait des mines et qui mettait en tas comme ça. C'est ça? C'est le surplus des fosses. Enfin, les mines, on appelait ça, dans le Nord, on appelait ça les fosses. Et coucou les amis. Donc du coup, on va visiter un parc médiéval. Ça s'appelle Ochéos? Archéos. Archéos, pardon. Du coup, c'est dans le Nord. Ouais. Voilà. On se croirait en Bretagne, c'est les maisons Astérix. Ouais, c'est ça, c'est génial. Puis en plus, moi, honnêtement, c'est ma passion. J'ai toutes les BD et plein de sujets d'Astérix Obélix. Allez, on vous fait voir ça. Alors là, c'est le canal de la Deule, la Scarpe. Et à la hauteur. Ah oui? Yo-Yo, il peut passer avec le bateau. Voilà, c'est ça. Alors, à bon entendeur. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. Regardez, c'est chouette. Hein, c'est des toits de chaume, en fait. Ouais. Génial. Et on aurait ça, c'est suffisant. Ah bon, ouais. Je fais la même. Tu veux la même? Avec un bout de terrain pour garer le camion, ce serait top. Hein. Un pied à terre entre deux voyages. Alors, qu'y a-t-il là-dedans? C'est les Vikings ici. Eh ben ouais, regarde ça. Non, c'était gaulois. Mais t'as vu ça? C'est pas mal logé quand même. Pardi, la Gaule. Merci, toi aussi. T'es bête. Ouais, on va pas dire qu'est-ce qu'on a voulu dire par là. Hein, les gens ils vont pas comprendre. Allez, et le fût. Ne pas oublier le fût. Hein. Le fût et les Gaulois, toute une histoire. Hein. Et bien dans ces cahutes, du coup, vous voyez, c'est une reconstitution. Donc, moi, c'est bien fait. Hein. Bien sûr, les victuailles sur la table, ne pas oublier. Le bon jambon et les sifflards d'accrocher. Il y a les herbes là pour le droïde. Ah ouais, le druide. Notre ami panoramique, ça me fait penser à panoramique. Là, les tissus de laine de l'époque. Voyez ça. Ah, il devait avoir chaud avec ça. C'est la vraie laine. Hein. Parce qu'elle fait mumuse. Ah bah là, c'était sacré loquet. Hein. Façon artisanale, mais... Je regarde pour en faire un au camion. Va d'enfoncer ça, vas-y quoi. Ils étaient pas bêtes non plus. Hein. Faut pas croire. Hein. Et à quoi ils servaient ces espèces de tentes là? C'était leur dortoir en fait. Pourtant il y a des cahutes fermées, je vois pas le... Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Comment ils faisaient? C'était leur toit en fait ça? Ils faisaient sécher les roseaux. Ouais. Ils prenaient... Il est où le guide là? C'est Pascal. Ils mettaient le truc, ils coupaient les roseaux à taille. Ouais. Ils ont la dimension directement sur la truc. Et ils mettaient dessus. Ouais. Ils serraient les cordes. Et après, ben, ils tapaient pour dire de le taper. Quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Hein. Ils enlevaient les brindilles qui dépassaient et puis voilà quoi. Ouais, c'est chouette. Peut-être ça devait prendre du temps quand même. Hein. Un enclos pour les canassons. Dans le Nord, on dit un enclos couché de veau. Ben, je sais pas si on va se prendre un grain, mais le ciel il est noir pétard. Donc là, ça c'est un trébuchet. En fait, ce sont des machines de guerre. Alors, à quoi ils servent exactement? Honnêtement, il n'y a pas d'affichage. Du coup, il faut deviner quoi. Si quelqu'un sait, hein, au pire, vous pouvez nous le dire en commentaire. Là, il y a un four à pain en terre cuite. Oui, ils font fonctionner. Hein, parce que... Mais oui, c'est noir autour. Hein. Il y a de la cendre à l'intérieur. Ils doivent le faire qu'au beau jour, quoi. Ouais, on a du stock de bois. Ouais. Puis là, vous voyez, une petite habitation. La tente pour manger dessous. Après, franchement, c'est bien fait, c'est joli. Hein. Ça a été fait à lundi, c'est pas de niveau. Ça, c'est sûr. Là, c'était la cahute du tisserand. En fait, ici, c'était le château. Il y a des grandes rambardes en bois qu'ils ont fait autour pour pas qu'on puisse passer. Et puis, tout autour, il y a une espèce de mare avec des puits en bois. Des personnes voulaient rentrer malencontreusement et se planter, quoi. J'essaie de zoomer. Voilà, vous devez voir mieux. Bon, Pascal m'a devancé, il est là en haut, il m'attend. En même temps, on a fait un test de nos micro-cravates parce qu'on les essaye juste aujourd'hui.
Et il y a pas mal de vent, donc si vous n'entendez pas trop de vent, eh ben tant mieux, c'est top. On verra ça quand je ferai le montage vidéo. Là, nous sommes à l'intérieur du bâtiment. Et là, une reconstitution. Donc, du coup, là, c'est une côte de maille. Mais vas-y, pèse-le. Ah oui, c'est sûr. Non, mais celui qui a un pilote vert comme ça. Hein. Oh pétard, la vache. C'est hyper lourd. C'est impressionnant. Un truc qui fait 30 kilos. Bah, en même temps, c'était fait pour que les armes ne traversent pas. Ou au minimum, quoi. Même un casque en maille. Ouais, les casques, les armes. Ah, ça, c'est un gilet, ouais. Il mettait encore par-dessus. Non, mais tu te rends compte? Les petites chaussures. Ah ouais, c'est bien fait. Hein. Ouais, à ce temps-là, Mérinos n'existait pas. Non, pas trop. Lui, elles sont mis en corde. La tenue, je vois quoi. Ouais, ouais, c'est la tenue. Hein. Ben, il le mettait dessous la cotte de maille et le gilet parce que c'était assez épais pour pas que ça leur fasse mal sur la peau, quoi. Une fois qu'ils avaient ça, ils bougeaient plus, quoi. Bah écoute, ils n'avaient pas le choix. Et là, il y a le bouclier, les arbalètes. Enfin bref, quoi. C'était un peu cruel à l'époque quand ils se battaient. Du coup, là, on voit le village dans l'ensemble. Bon, franchement, ça a été très bien exécuté. Mais ce qui manque réellement, c'est des panneaux d'affichage avec des explicatifs. Parce qu'on arrive là, on visite, mais rien n'est noté. Ils auraient peut-être même dû mettre des mannequins. Enfin, il vit pas, quoi, ce village. C'est dommage. Voici l'homme de Néandertal. Ça va? Ils exposent 200 000 ans d'histoire régionale et environ 1500 objets provenant principalement des fouilles archéologiques qui ont été menées dans les environs. Là, c'est des dents de rhinocéros apparemment. Morceau de crâne de l'Homo heidelbergensis. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, voilà, je lis. En fait, c'est l'homme de Totavel. Là, du coup, c'est dents de sanglier et dents de mammouth. Impressionnant. Un squelette d'enfant qu'ils ont retrouvé âgé de 6 ans apparemment. Là, vous avez l'évolution de la céramique. Vous avez la ficelle en fait qu'ils retrouvent dans les tombes. Apparemment, ces potiches proviennent de... Enfin, elles sont de l'époque de la fin du IIIe siècle. Tu t'instruis, Pascal? Non, mais ce que je comprends, c'est à l'an 1000, ils faisaient déjà du verre. Ouais, c'est fou ça. Moi, j'aurais pas cru non plus, honnêtement. Javelot, du 6e, 7e siècle. Le 6e siècle après Jésus-Christ. Des francisques. Ouais, du coup, ce sont les épées. 6e siècle après Jésus-Christ. Des chaussures qui datent du XIIIe siècle. Elles étaient en cuir. Évidemment, le plastique, ça n'existait pas encore. Ni au caoutchouc. Vous avez les objets de toilette, les bijoux, les accessoires de vêtements, les boucles, tout ça. Carreaux de pavement en terre cuite. Ça date du XVIe siècle. Là, nous sommes au temps des barbares, 17e siècle. Il y a les haches, épées, les épées de vikings, des jolis joujoux. Hein. Vous n'allez pas mieux recevoir ça dans la tête ou dans le bide. T'étais mort. Hein. Voilà. On a toutes les reconstitutions avec les différentes tenues et c'était en métal, les manières là. Vu les épées qu'ils avaient, manière, ça devait passer quand même, hein, des fois. Les côtes de maille d'époque. Hein. Le bouclier, l'arbalète. Hey! Hello. Donc nous sommes au monde des Cats. Et derrière nous, il y a une abbaye. Ouais, une abbaye auquel les moines, bah, ils travaillent, quoi. Hein. Ils font le fromage, la bière. Et puis, enfin, je sais pas si je dis des bêtises, mais dans le temps, ils faisaient aussi des sandales.
Oui. Là, je sais pas s'ils le font encore. D'accord. Mais là, ce sont des moines trappistes, en fait, qui ont érigé ça. Ouais. La semaine passée, on était à Vimy-Lorette, où il y avait le cimetière, là, où il y avait tous ces... Voilà. Ça fait partie, que je dis pas de bêtises, mais je suis sûr que c'est ça. C'est Vimy-Lorette, c'est le point le plus haut du Nord-Pas-de-Calais. Ah oui, Ici, on est au Mont-des-Cas, ouais. Mont-Cassel, et ça fait partie des points les plus hauts, mais on peut pas comparer. L'un, c'est Nord-Pas-de-Calais, ici, on est dans les Flandres. Ok, ça marche. Je vais vous faire voir ça, le point de vue qu'il y a, et puis l'abbaye. Allez, à plus. Nous sommes au chemin de l'abbaye. Là, c'est toute l'enceinte. C'est gigantesque. Aussi le point de vue depuis l'abbaye, avec leurs vaches. Une partie de leurs vaches. Donc le monastère a été érigé en abbaye en 1847 par les moines trappistes. Et là du coup on va à une boutique où vend des bières et fromages que les moines trappistes fabriquent. Voilà la devanture. Allez, on y va. On va voir tout ça. Donc tout ce qui est dans cette boutique est fabriqué par les moines trappistes. Donc là je vous fais un petit tour d'horizon de tout ce que les moines fabriquent. Ça de la confiture, au jus de fruits, aux pâtes de fruits, au fromage, à la bière. Et bien on va vous faire voir ce qu'on a acheté. Alors du coup, un bon petit fromage. Ensuite, de la bonne bière. Tout est fait bien sûr par les moines. De l'eau de bleuet pour décongestionner les yeux. Hein, c'est un remède de grand-mère, mais franchement, ça marche nickel. Et tout est fabriqué et fait sur place. Ah ouais. Et des bonnes pâtes de fruits. On va se régaler. Donc du coup, on arrive à Bergues, c'est dans les Flandres, ça fait partie toujours du Nord. Bienvenue chez les Ch'tis. Bienvenue chez les Ch'tis, a été tourné ici avec Danny Boone. C'est là qui a sonné, qui joue au carillon. Ah oui, c'est là qui joue au carillon, ouais. Dans le film. On voit les cloches. Après, c'est superbe. Hein. Nous sommes dans le centre de Bergues. Salut Biloute. Ça veut penser à qui? Papier souvenir. Allez, on mange ch'ti aujourd'hui. Donc Pascal a pris une carbonade. Carbonade, oui, c'est à base de bière et de viande. Ouais, de viande. Et moi, j'ai pris des fricadelles. Là, c'est des vraies fricadelles. C'est mélangé, des viandes mélangées, non? Oui. On sait ce qu'il y a dedans, mais c'est un secret. C'est un secret dans le Nord, vous voulez pas dire? C'est ça. Hein, c'est la fierté du ch'ti. Voilà. On sait ce qu'il y a dedans, mais elle ne dit pas. C'est un secret. Ah, ok. Là, ce sont les anciens bâtiments. C'est d'époque, c'est superbe. J'adore quand c'est typique comme ça. Ouais. C'est joli comme tout, hein, comme ville. Bergues. Ah ouais, ça a du charme. Et coucou, du coup, nous sommes à Notre-Dame-de-Lorette. C'est un cimetière canadien. Et il y a aussi des soldats français. En tout, ont été enterrés 40 000 soldats. C'est impressionnant. Durant la guerre 14-18 et 40-44. Là, nous sommes de l'autre côté. Regardez tous ces soldats décédés. C'est incroyable. Combien d'enterrés ici? 40 000. Incroyable. Voici le point de vue que nous avons depuis le cimetière Notre-Dame-de-Lorette. Ils ont un super champ de vision. Là, nous nous trouvons au mémorial de Notre-Dame-de-Lorette. Et vous voyez là, tout le tour, il y a tout le nom, tous les noms des personnes décédées et enterrées. C'est incroyable. Je vais vous faire un tour d'horizon. C'est quand même impressionnant. Ça fait quelque chose de voir tout ça. Oh là là. Tous ces gens qui se sont combattus, quoi. C'est incroyable.
voyez, c'est circulaire. Incroyable. Ils l'ont fait par ordre alphabétique. Donc ça commence à gauche par le A et hop, fait le tour et ainsi de suite. Et ben voilà, nous sommes en train de faire le tour. Je vais voir la vidéo juste avant. C'est incroyable quoi. Là on en est au M. Ouais, il y en a tout le tour. Ouais, évidemment. C'est incroyable. Et voilà, nous sommes arrivés sur le site d'Eperlec. C'est ici qui a été érigé un énorme bunker. Donc on vous fait voir la visite. Donc là c'est des wagons qui transportaient les prisonniers. Et après les prisonniers étaient mis dans des cabanes comme celle-ci. Du coup les hommes et les femmes étaient entassés dans ces prisons roulantes dont les volets étaient cloués et garnis de barbelés. Du coup il y a eu plein de morts étouffés dans ces wagons quoi. Aïe aïe aïe. Là, ce sont les toilettes qu'il y avait dans les wagons. Donc, vous voyez, vous ouvriez le pot là. Il faisait là-dedans et ça retombait dans le tonneau au fond. Ces abris-là, en fait, vous les trouvez le long des voies de chemin de fer au passage à niveau. C'était pour mission d'abriter l'officier chargé d'ouvrir manuellement les barrières roulantes ou pivotantes. Lors du bombardement, le garde-barrière pouvait observer à travers les créneaux le va-et-vient des wagons. Vous voyez les ouvertures. Poste d'observation allemand en campagne. Il servait d'abri pour les soldats. La chicane intérieure remplacée par la porte afin de jouer un rôle de défecteur en cas de bombardement. Il avait le rôle de sentinelle. On va rentrer à l'intérieur. Et voilà. Et regardez par ces petits bins là. Vous voyez? C'est impressionnant. Comment ils pouvaient rester enfermés là-dedans? Faut pas être claustrophobe, je vous dis. Waouh! J'essaye de sortir. Là. On voit depuis loin. Quelques véhicules pendant la guerre. Canons. Véhicules de transport, dépanneuses. Là, nous avons un canon flak 40 mm. Canon obusier de 105 mm tchèque. Cochonnets de déminage. Ils ont été utilisés lors du débarquement en Normandie en juin 1944. Leur mission était d'ouvrir un chenal de navigation. Et ils se trouvaient derrière les bateaux et avec le mouvement des vagues, ils oscillaient afin de faire exploser les mines en mer. Je suis le plus connu des sous-marins de poche utilisés par la Gryas Marine. Sa conception débuta en février 1944 et les premiers exemplaires prirent à la mer 6 mois plus tard. Longueur de 9 mètres avec autonomie de 240 km et pouvant atteindre une vitesse maximale de 6,5 nœuds. À cette époque, la population locale est persuadée qu'il s'agit de la construction d'une centrale électrique. À Londres, les autorités britanniques ignorent encore, et pour longtemps, le rôle exact de cette construction. Pourtant, suite à une série de photos aériennes prises par la Royal Air Force, les Alliés décident le bombardement de ce qu'ils appellent une construction de caractère très spécial. Le bunker d'Eperlec est placé sous haute surveillance aérienne. Les Alliés ne pouvaient imaginer que ce vaste chantier deviendrait une usine d'assemblage et une base de lancement des terrifiants V2. À l'intérieur, moi j'ai été à l'intérieur. Hein. On va y aller, Bon, si on peut. Je sais pas si on a le droit. À l'intérieur, il y a 40 ans, il y avait un guide qui expliquait les Polonais et tous les prisonniers russes, français et tout ça. Ouais. Et quand il y avait un monstre, ils s'emmerdaient pas à l'enterrer, ils le coulaient dans le béton. Ah ouais, carrément. Carrément, donc là dans le béton, t'as des morts, ils sont coulés dedans. Vache, c'était cru quand même. Ils n'allaient pas s'emmerder à faire un trou pour l'enterrer. Et tout là, on a les trous où ils tiraient quoi. Alors, et ça bossait 24 heures sur 24 jours. C'est tard. C'est incroyable, n'empêche. Ils travaillaient avec des lumières. Ils ont fait à l'époque un peu de temps, quoi. Une autre face du bunker, vous voyez.
Il a été détruit en partie par les bombes américaines. Ici étaient stockés les V2. La grue de Mag. Elle a travaillé sur les chantiers de l'organisation Todd et sa présence a permis d'exécuter les ouvrages très rapidement. C'est un appareil de levage et d'excavation mécanique. On va faire un peu le tour, je le présente. Voilà. Et nous allons rentrer dans une partie des bunkers, enfin, du blocos. Ça, c'est une des petites portes. Oui. Mais moi, je les ai vu fonctionner de l'autre côté. Moi, je les ai vu fonctionner. Les portes, ça cringe. À l'intérieur, le V2 A4. C'est première fusée sans cosmonaute ou astronaute. Missile, première bombe non détectable. Regardez, c'est gigantesque quoi. On n'en voit pas la fin. Cowboy, une bombe. Rampe de V1. Toujours au site d'Eperlec avec ce bunker blocos. Gigantesque. Franchement, le site il est à visiter parce que tout est bien expliqué. Tu as du vocal, tu as de l'écrit. Très beau site. Honnêtement, on conseille. Ouais. Mais il faut prévoir du temps. Hein. Mais là, on a payé 11 € l'entrée. Oui, c'est ça. 11 € par personne. Oui, oui, oui. Mais par contre, c'est un super truc. C'est très bien préparé, très bien fait. Quoi. Voilà. Donc, ils nous donnent des tickets d'entrée. Voilà. 11 €. Avec les explications, mais il y a partout. Quoi. Ouais, alors là, il n'y a pas besoin de l'écrire. Mais c'est 11 €. Voilà, ouais. C'est à l'envers. Mais... Tout est en vocal dans toutes les langues. Donc, voilà. Quoi. Ouais. Tout le monde est satisfait. Je vais voir un peu derrière. Voilà. Les véhicules. Ça à voir. Ah ouais, c'est superbe. Et du coup, nous sommes devant l'océan, on trouvait le coin sympa, donc on en profite. N'hésitez pas à vous abonner, c'est entièrement gratuit. À mettre un pouce et de nous laisser un commentaire, on sera ravis de vous y répondre. Ciao, ciao. Ciao.